Avec la gouvernance améliorée dont on s'est doté en 2014, on a écrit une nouvelle page d'histoire pour le Fonds de solidarité. La FTQ est fière d'avoir participé, d'avoir été partie prenante de cet exercice-là. Je dis souvent que les sociétés publiques devraient s'inspirer de ce qu'on se donne maintenant comme règle de gouvernance au Fonds de solidarité. Vous savez, on avait un défi à relever, c'est-à-dire de réformer sans briser. Et c'est ce qu'on a fait. La FTQ a créé le Fonds de solidarité il y a maintenant plus de 30 ans. On devait maintenir cet ADN-là, qui sont des racines syndicales profondes. Et c'est ce qu'on a, je pense, réussi à faire avec la refonte de cette gouvernance-là. Le Fonds de solidarité, c'est un outil économique dont le Québec ne peut se passer. Ça a changé le portrait socio-économique du Québec. Je pense que c'est une grande réussite qu'est le Fonds de solidarité. Avec la nouvelle gouvernance du Fonds de solidarité, la présidence du conseil d'administration du Fonds a été confiée à une personne indépendante, c'est-à-dire c'est pas une personne du Fonds de solidarité ni une personne de la FTQ. Donc, c'est une première. Je tiens à remercier M. Robert Parizeau d'avoir accepté de relever ce défi-là. Sa grande expertise, son expérience va permettre au Fonds, encore une fois, d'aller plus loin, de grandir davantage. Je suis très honoré qu'on m'ait demandé de présider le conseil d'administration du Fonds de solidarité FTQ. J'ai découvert une organisation bien gérée par des professionnels de haut niveau, intègres et dévoués. À l'instigation de Daniel Boyer, qui était alors président du conseil d'administration, un comité spécial a été mis sur pied pour examiner la gouvernance du Fonds et plus particulièrement le fonctionnement du conseil d'administration. Vous en connaissez, je pense, les principales recommandations. 1. Séparer les fonctions du président du conseil du Fonds et celles du président de la FTQ, d'où mon implication. 2. Créer un comité de gouvernance et d'éthique, c'est déjà fait. Créer un comité de ressources humaines pour examiner et approuver les grandes politiques de ressources humaines et notamment les questions de rémunération. C'est déjà créé. 3. Faire le point sur le rôle, le fonctionnement et la composition des comités sectoriels d'investissement afin d'accroître leur autorité et leur rôle. Nous devrions être en mesure de prendre des décisions sur ce sujet à la fin de l'automne. En somme, il s'agit d'une série de recommandations pour faire en sorte que le Conseil joue mieux son rôle, compte tenu de l'importance du Fonds dans la vie économique du Québec. Je veux saluer ici la vision et le courage du président de la FTQ, du secrétaire général et des autres représentants de la FTQ. Ils ont su prendre des décisions difficiles, mais combien essentielles pour permettre au Fonds de continuer à remplir sa mission dans l'économie du Québec. Gaétan Morin a été nommé président et chef de la direction du Fonds de solidarité. Gaétan est un rassembleur, une personne qui a un grand sens de l'éthique et qui a une expérience en termes d'investisseur incomparable et qui a plusieurs années de service au Fonds, qui connaît très bien le Fonds de solidarité. Donc, également, Gaétan, je crois qu'il réussira à relever ces défis-là. C'est une année vraiment exceptionnelle. Écoutez, un bénéfice net, j'aime bien dire, de plus de 3/4 de milliards de dollars qu'on a réalisé au 31 mai, ce qui nous donne un rendement de 8,3 %, une belle année aussi en termes d'investissement dans les entreprises. Vous savez, le Fonds joue un double rôle tellement important pour le Québec. D'abord, en stimulant l'épargne. Et Dieu sait qu'il faut stimuler l'épargne au Québec, mais deuxièmement, aussi en canalisant cette épargne-là vers les entreprises d'ici, créatrices d'emplois. Le Fonds est un modèle unique. C'est un modèle excessivement performant. Le Fonds était là il y a plus de 30 ans. Le Fonds est encore là aujourd'hui. Et on doit travailler pour que le Fonds soit encore là demain pour continuer son travail tellement important pour le Québec. C'est un travail tellement fantastique que je partage avec l'ensemble des gens du réseau du Fonds et je profite de l'occasion pour les remercier grandement. Nous sommes très heureux des résultats atteints au 31 mai 2014 avec un volume d'investissement de 548 millions de dollars. Ce montant représente un apport important pour le développement économique du Québec, de capital qu'on dit patient
et du capital intelligent. Nos équipes d'investisseurs sont expérimentées et connaissent très bien les secteurs d'activité de l'économie québécoise. On ne recherche pas strictement que le rendement financier, mais on regarde un investissement avec l'ensemble des critères d'un fonds éthique, comme nous sommes au Fonds de solidarité FTQ. Des valeurs de qualité, de relations de travail, des valeurs environnementales. Investir dans les PME afin de les faire croître représente un défi constant. Nous devons sélectionner avec soin les meilleures entreprises, celles qui vont générer les meilleurs rendements pour l'ensemble des actionnaires du fonds, afin de créer une richesse à long terme pour l'économie du Québec. En fait, l'année qui s'en vient représente son lot de défis. Pensons par exemple au secteur manufacturier, qui est un secteur important pour le PIB du Québec. Nous allons continuer à appuyer les entreprises du secteur manufacturier afin de les aider à développer leur compétitivité sur les marchés extérieurs. Un autre élément important, c'est de garder la propriété de nos fleurons québécois et de leurs centres décisionnels au Québec. Nous allons également investir des sommes d'argent importantes dans le capital de risque, dans le secteur des entreprises innovantes, que ce soit dans les technologies de l'information, les technologies environnementales, les sciences de la vie, qui vont faire l'objet d'investissements importants de la part du fonds. Bon an, mal an, nous allons investir des centaines de millions de dollars dans l'économie du Québec. Le fonds a connu une excellente campagne, la troisième meilleure de son histoire. En fait, c'est une longue histoire de confiance entre les actionnaires et le fonds, qu'on a développée avec une approche personnalisée. Vous savez, sur les quantités d'appels qu'on a reçus en temps de campagne, il y en a seulement 2 qui étaient en lien avec les événements médiatiques. Et la plupart de ces gens-là voulaient juste être rassurés sur ce qui se passait. Alors, les gens font la part des choses. C'est quelque chose qui caractérise nos responsables locaux, c'est bien la mobilisation. En fait, cette année, les responsables locaux ont fait plus de blitz, plus d'opérations dans leur milieu de travail, avec une énergie comme on n'avait jamais vu. Le résultat, bien, les gens ont eu confiance au Fonds de solidarité, ont continué d'y souscrire et on a même signé des nouvelles adhésions. Alors, c'était fantastique. Les responsables locaux ont développé une énergie extraordinaire. On est très fiers de ce qu'ils ont fait dans les milieux de travail. Je vous dirais que la confiance et la proximité qui a été développée auprès de nos actionnaires au cours des 30 dernières années, la mobilisation du réseau RL et la créativité et l'énergie qui a été mise dans la campagne par nos employés, c'est égal du succès collectif qu'on a connu. Je tiens à souligner que les crédits d'impôt de 30 sont toujours en place pour l'année d'imposition 2014. Alors, la meilleure façon d'en profiter, c'est évidemment l'épargne systématique. Et grâce à l'épargne systématique, le fonds pourra jouer son rôle dans l'économie du Québec. J'invite les actionnaires, actuels et futurs, à souscrire au Fonds de solidarité et à profiter des nombreux avantages qu'il offre. Vous savez, nous avons de grands défis au cours de la prochaine année et des prochaines années. Mais soyez assurés que je vais tout déployer afin que le fonds conserve une place de choix dans l'esprit de nos épargnants, de nos actionnaires et de nos entrepreneurs. Le fonds est une institution solide, une institution forte, une institution constante, au service du développement économique du Québec, au service de l'épargne au Québec. Et c'est ce qui fait notre fierté et c'est ce qui nous permet de toujours aller plus loin.